les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée, dernière journée donc du mois de mai, donc cette journée du jeudi 31 mai 2012. Avec aujourd'hui une séance qui, même si nous terminons sur une note très légèrement positive, quasi en équilibre, une journée qui a plutôt été ressentie comme une journée baissière, puisqu'après une ouverture à 3028,93, nous avons marqué un plus haut à 3042,75, avant de retomber, marquer un nouveau plus bas donc sur cette tendance court terme à 2986,22, avant de revenir donc en clôture à 3017,01, ce qui nous permet de gagner 1,43% sur cette séance, 0,05%. 1,43 points sur cette séance, 0,05% gagné par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance qui, d'un point de vue des chiffres, se traduit par une séance d'équilibre, mais lorsque l'on regarde ici les points hauts et les points bas de cette séance par rapport à la précédente, nous constatons que les plus hauts et plus bas sont plus bas donc que les précédents, et que nous sommes toujours au sein d'une tendance court terme, très court terme baissière, qui est apparue hier. Du point de vue des indicateurs, pas énormément d'informations contenues sur le RSI. Au niveau du stochastique, donc on est en train d'annuler un signal haussier ici, puisqu'on était plutôt sur un rebond du point de vue du stochastique. Du point de vue du MACD, on est sur une continuité du signal baissier, puisque le MACD avait vu ses histogrammes se retourner sur la séance d'hier. Donc on marque ici une continuité de baisse qui se fait sans grande dynamique, vu l'évolution des cours, c'est tout à fait normal. Des volumes supérieurs à la moyenne, donc ça c'est assez intéressant, avec par contre une volatilité en baisse. Donc on verra que ce signe ça peut être interprété un peu dans les deux sens, et donc par rapport ici à ce mouvement court terme, nous verrons que ce n'est pas évident de penser que nous allons continuer encore dans la baisse, puisque des signaux haussiers et baissiers, comme à l'accoutumée, viennent s'entrechoquer pour nous donner une sortie un petit peu aléatoire, si j'ose dire. Donc au niveau de cette séance, alors ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est venu s'arrêter ici, le nouveau point bas, je vais vous le matérialiser ici, sur un support intermédiaire qui avait déjà été un plus bas de séance ici, lors de la séance. Alors attendez, voilà, je vous le mets en pointillé. Lors de cette séance ici du 24 mai, on avait un point bas déjà qui se situait à 2987,90. Je rappelle le point bas du jour, 2986,22, donc à un point, un peu plus d'un point près, on est quasiment sur la même zone, et on voit que cette zone ici avait provoqué, suite à une phase baissière, très court terme comme celle que nous avons, avait provoqué un rebond technique ici qui nous avait emmené jusqu'au test de cette résistance baissière. Si on considère la configuration des cours, vous voyez qu'on a une grande bougie verte en haute tendance, qui est la même que celle-ci, une bougie rouge relativement puissante, bien orientée à la baisse, c'est ce que nous avons ici, avec une forte ombre haute, qui nous indique que la puissance a plutôt été orientée à la baisse, et ensuite une bougie alors qui est beaucoup plus haussière que celle que nous avons aujourd'hui, puisque déjà le corps est vert, là ici nous avons un corps rouge, mais voyez comment dans les deux cas l'ombre basse ici est bien développée par rapport au reste de la bougie, et le corps se situe sur la partie haute. Donc on a beaucoup de similitudes dans ces deux configurations, et qui plus est, nous venons ici nous appuyer sur le même support. Donc c'est intéressant. On ne va pas en tirer des conclusions trop hâtives, mais on voit bien que cette phase ici pourrait provoquer une séquence de rebond, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons quand même des cours ici qui ont clôturé sous les cours d'ouverture, ce qui nous occasionne cette bougie rouge, à l'inverse de cette bougie verte que nous avions ici. Il est vrai que le retournement était beaucoup plus net sur cette bougie. Par contre, ce que nous avons, c'est que nous avons une hausse des volumes sur une baisse de volatilité et une bougie hésitante. Donc en général, ça je le dis souvent, lorsque nous avons une bougie hésitante comme ça, avec une montée des volumes et faible volatilité, ça veut dire qu'on a une rotation au sein des portefeuilles, et que donc beaucoup de titres se sont échangés, même si tout ça s'est annulé. Ça veut dire,
En gros, on vend des titres sur lesquels on est en plus-value ou en moins-value, enfin on vend des titres que l'on veut, où on se sépare de positions avec lesquelles on veut en terminer, et on rachète de nouvelles positions où on vend, suivant si on est orienté à la hausse ou à la baisse, pour avoir finalement un coût nul, puisque si on vend par exemple une ligne à 5000 et puis qu'on rachète une autre ligne à 5000, ça ne fait pas varier énormément le CAC, mais ça crée du volume. C'est-à-dire qu'on aura vendu 5000, on aura racheté 5000, donc on aura fait un volume de 10 000 pour une variation très faible. C'est un peu cette configuration que nous avons aujourd'hui, ce qui nous indique que suite à ce mouvement baissier ici très court terme, on pourrait avoir un mouvement de retournement qui se traduirait par un nouveau test ici de cette zone de résistance baissière. Alors dans cette optique, si on revenait ici à monter, il faudrait déjà, si possible, repasser au-dessus de cette fameuse barre des 3030 points. Nous étions au-dessus lorsque nous avions clôturé ici sur cette bougie, là nous sommes en dessous, c'est aussi ce qui fait la différence, mais on a un meilleur message au niveau des volumes. Donc si on venait ouvrir ici au niveau des 3030, eh bien le message serait assez positif, puisque on pourrait directement aller attaquer cette zone. Alors cette zone des 3030, bon, vous me direz pourquoi elle est intéressante, tout simplement puisque elle est toujours franchie en séance à la baisse. Vous voyez que là, à part ici sur cette bougie, donc sur le premier contact, ici on franchit à la baisse, et lorsque l'on repasse ici, c'est hop sur un gap haussier. On refranchit à la baisse ici, et vous voyez que là, on avait ouvert directement sur cette zone avant de marquer une zone d'hésitation et de remonter. Donc les franchissements se font souvent en intraday, enfin en overnight. Donc il sera intéressant demain de vérifier si nous ouvrons au-dessus de cette zone des 3030, et si nous ouvrons au-dessus de cette zone de 3030, alors on aura toujours la possibilité d'avoir une baisse et puis une remontée qui feront des oscillations et donc de la volatilité, mais l'objectif clairement affiché sera ici le test de cette résistance baissière qui se situera demain sur une zone technique assez intéressante, puisqu'il s'agit du retracement ici de 23,6% de l'ensemble du retracement, mais surtout la zone ici de résistance baissière. Alors en cas d'attaque, vous voyez qu'on a encore une fois deux résistances assez puissantes, un peu comme ce que nous avions ici sur cette zone, sauf que l'ordre s'est inversé, puisque nous avons juste au-dessus ici cette zone des 3075,90, qui est une zone, alors là c'est une zone que l'on a, qui est une zone de résistance, qui sera difficile à franchir, mais on voit ici que le message en cas de franchissement de toute cette zone, si on arrive à s'extirper ici et à dépasser les 3100, on a un boulevard devant nous. Ça, c'est pour le scénario haussier. Ma conviction est beaucoup plus partagée. Là, on a quand même un mouvement court terme qui est bien orienté à la baisse. On vient retester des zones ici, on vient recasser les 2998. Donc le fait que l'on ait cette attaque ici qui revient tester cette zone de 2987, eh bien, qui avait été testée là, nous prouve que nous serions plutôt en train de creuser ici un trou en direction des 2970. On a, à un moment, on a vraiment pris beaucoup de dynamique ici, et puis les cours sont remontés en toute fin de séance. On aurait pu descendre beaucoup plus bas, personnellement, ce à quoi je m'attendais. Donc, en cas, si on allait ouvrir ici sous les 3030, donc on resterait dans une continuité de court terme baissière, avec donc certainement une oscillation, donc tant que nous sommes ici entre 3000 et 3030, un peu comme hier, plutôt zone neutre, et donc sous ici les 3000, de 1998 exactement, on repasse ici sur une orientation plutôt baissière, avec un premier objectif, donc une attaque des 2987, pour à terme tester ici cette zone des 2970 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Petchout qui a gagné, il faut que je le dise à la mode anglaise, il paraît, qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.